Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le 3e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Soudan. Plus de 800 millions d'euros d'aide humanitaire levée lors de la conférence de Londres. Deuxième sujet, nous parlerons du Mali. Le groupe minier canadien Barrick Gold est contraint de fermer ses portes. Troisième sujet, nous irons en France et en Algérie. La crise diplomatique s'étend au secteur économique. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, de nouvelles stratégies en vue dans la lutte contre la menace sécuritaire. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Robert Kossigan, à côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD, Alliance Jeunesse Développement. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir mesdames et messieurs les téléspectateurs et téléspectatrices de Niwa TV, au Togo, en Afrique et dans le monde entier. Je voudrais aussi saluer l'association Pour Demain Je m'engage, qui est actuellement en session extraordinaire à Tabligo. Je voudrais saluer la population de Tchekpo, d'Ahepe, de Zafi, de Otokopé et de tous les militants de l'AJD un peu partout au Togo. Sincère merci à vous, salut à Klikame, salut le plateau. Merci beaucoup à vous Robert Kossigan, à QT, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À côté de vous, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous ceux et toutes celles qui nous suivent. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Notre 3e invité ce soir, pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King MMLK. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir mes co-débatteurs, bonsoir à tous. Et à toutes, vous avez oublié, moi je me déclare toujours ambassadeur des pays de l'AES, donc j'attends l'accréditation de 3 chefs d'État, donc des 3 chefs d'État des pays de l'AES bientôt. Accréditation sur ce plateau, nous en avons besoin, pasteur. Bien sûr, il le faut. Et coucou spécial à tous les dirigeants, aux 3 dirigeants des pays de l'AES. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est un plaisir pour moi. Et avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Soudan. La conférence de Londres lève plus de 800 millions d'euros d'aide humanitaire. Donc à cette conférence, ils s'étaient réunis dans la capitale britannique ce mardi 15 avril à l'occasion du 2e anniversaire de cette guerre qui secoue le Soudan. 2 généraux, un de l'armée régulière, l'autre des forces de soutien rapide, se disputent le pouvoir depuis 2023, ou bien avant même. Au Soudan, des milliers de morts, un combat qui se déroule à huis clos avec une situation humanitaire catastrophique. Elle est qualifiée comme la pire situation humanitaire au monde. Selon cette conférence, ils ont pu mobiliser 800 millions d'euros pour venir en aide aux populations et aux sinistrés au Soudan. Mais nous allons nous interroger sur les conditions d'organisation de cette conférence et tout ce qui se fait, et d'ailleurs aussi sur la guerre qui se déroule à huis clos au Soudan depuis 2023. Nous en parlons avec nos invités. C'est bien avec vous, Robert Kossigan, à côté, que j'ai envie de commencer. Le Soudan est en guerre depuis longtemps, et plus précisément pour cette dernière phase depuis 2023 entre les généraux Emechi et Abdurrahman Al-Bourhan, général Al-Bourhan. Oui. Et depuis, on a du mal à concilier ces 2 généraux qui, entre-temps, étaient unis pour déposer le chef de la transition, le civil à l'époque. Qu'est-ce qui explique que Londres organise une conférence et n'invite pas les responsables soudanais à prendre part à cette conférence? Mais quand même, il faut noter un point positif, 800 millions d'euros qui ont quand même été mobilisés. Oui, c'est paradoxal qu'on puisse faire un sommet sur le Soudan sans pour autant inviter les représentants légitimes du pays. On ne peut pas parler d'un malade sans l'inviter aux gens qui pensent alors à sa guérison. Ça fait 1. De 2, cette guerre du Soudan est soutenue par la Russie et l'Arabie Saoudite. Alors la Russie, je pense... Pas seulement, il y a plusieurs puissances qui sont impliquées dans cette guerre. Mais les plus détectables, voilà, les plus détectables à l'œil nu, c'est la Russie et les Émirats Arabes Unis qui alors sont les soutiens de chacune des belligérants. Voilà, et donc on ne peut pas mettre le feu en Soudan, l'attiser, le soutenir
et rester muet sur ce conflit qui alors décime des vies humaines, même des plus petits enfants. Il est très facile de l'écrire dans les presses ou dans les observations du ministre des Affaires étrangères anglais. C'est très facile pour lui de le dire. Il est même parti très loin pour indexer alors ceux parmi les puissances externes, voilà, les puissances extérieures qui soutiennent cette guerre au Soudan. Je suis même tenté de supporter un activiste voilà, sur les réseaux sociaux qui dit c'est qu'on s'attaque à la civilisation, au pays qui héberge la civilisation africaine, c'est-à-dire le pays de l'Afrique d'où est partie la civilisation. Et donc, moi je pense quand même que ceux qui sont rencontrés aujourd'hui pour parler du Soudan sont pratiquement les ennemis du Soudan, mais sont plutôt veulent faire de l'hypocrisie pour habiller alors tout ce mal qu'ils font au Soudan en injectant peut-être ces 800 millions d'euros. Ces 800 millions d'euros ne peuvent pas reconstruire le Soudan, encore moins pour le moment, il n'est pas encore l'heure de la reconstruction du Soudan. On cherche à apporter une solution humanitaire à la crise déclenchée par la guerre au Soudan. Je pense que pour que cette solution humanitaire soit efficace, il faut penser peut-être à arrêter cette guerre. Parce que si on n'arrête pas la guerre, il y a d'autres contrées du Soudan qui seront alors prises par les balles et la puissance de feu des deux parties. Et il y aura toujours des déplacés. Et il y aura toujours la calamité humaine sur les humains au Soudan. Il vaut mieux arrêter la guerre et penser à faire revenir alors les déplacés et à permettre à ceux qui ont perdu leurs parents de leur faire un deuil digne. Et que voilà, les deux acteurs puissent mettre le Soudan en avant. Ils se battent pour diriger un pays, mais ils ne vont pas finalement diriger les cadavres, ni les morts. Ils ne vont pas diriger un pays vide, un pays vide d'habitants. Et que voilà, c'est d'autres parties des pays voisins qui vont venir habiter le Soudan. Je ne suis même pas d'accord avec les autorités kenyanes qui alors veulent faire la paix en RD Congo et au Rwanda et qui soutiennent le patron de FSR pour que voilà, il y ait une partition du Soudan. Moi je pense quand même que voilà, c'est tellement paradoxal que le Kenya qui veut faire la paix entre le Rwanda et la RD Congo soutient la partition du Soudan. C'est de l'incongruité. Je pense quand même que tout ça là demande à ce qu'on refonte alors le système de l'Union africaine pour que voilà, l'Union africaine ne soit plus une structure vide qui ne peut même pas apporter des soutiens aux populations africaines. Robert Kosigan a écouté un autre aspect, c'est que cette conférence a eu du mal à être claire sur cette guerre, à condamner quelqu'un et à appeler, sinon l'objectif c'est d'appeler à une cessation immédiate de la guerre, mais finalement on est passé à côté d'un tel. Voilà, vous venez de me donner raison, c'est parce que justement la Russie ne fait pas partie de la réunion d'aujourd'hui. Or, il y a un autre, l'Arabie Saoudite a fait partie de la réunion, mais la Russie n'est pas là. Et on ne peut pas alors imposer une paix à la Russie sans que la Russie ne soit à la table de négociation. Et c'est pourquoi la réunion n'a pas imposé alors le cessez-le-feu immédiat ou définitif aux deux parties. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan. À côté, Credo Tété, 2 ans que dure cette guerre au Soudan, une guerre à huis clos avec des milliers de morts, on s'imagine, avec les atrocités annoncées dans ce pays. Pas encore de solution en vue, mais les organisations s'y mettent pour pouvoir trouver des solutions après un précédent sommet avec une cagnotte d'1 milliard annoncée. Nous voilà avec une autre rencontre, la conférence de Londres, qui a pu mobiliser ce mardi 800 millions d'euros pour venir en aide aux sinistrés dans cette guerre. Oui, il faut d'entrée dire que la guerre au Soudan est à l'origine
de la pire crise humanitaire au monde. Et c'est là où, lorsqu'on s'est lié entre les lignes, on va détecter les intérêts de ces puissances étrangères à tenir hier à Londres cette conférence de mobilisation de ressources en faveur des actions humanitaires du côté du Soudan. C'est vrai qu'ils ont mobilisé, ils ont levé 800 millions d'euros. C'est assez important parce qu'eux aussi, ils ont besoin, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, ils ont besoin d'une stabilité au Soudan pour pouvoir redémarrer leurs activités. Je ne suis pas tenté d'aller sur le terrain de pillage des ressources même du Soudan, mais lorsque nous voyons le but principal de cette réunion, ils nous ont dit que c'est un nouvel appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent au Soudan. Maintenant, est-ce que le but a été atteint? Je ne dirais pas oui, mais l'essentiel de cette réunion de Londres, c'est qu'ils aient pu mobiliser 800 millions d'euros par une vingtaine de pays et d'organisations internationales. Il faut aussi préciser que c'est vrai, le Soudan s'enfonce dans une crise humanitaire catastrophique qui, disons, entache non seulement les pays limitrophes, mais entache également le monde entier, parce que le Soudan, en tant qu'entité étatique, entretient des relations avec d'autres pays. Si nous prenons par exemple l'aspect du développement par le commerce, aujourd'hui avec cette instabilité, cette guerre qui dure plus de 2 ans, donc les activités commerciales bien économiques ne seraient pas au beau-fils pour profiter aux puissances ou bien aux pays limitrophes. Donc c'est une situation assez préoccupante. Maintenant, Robert Kosiga a posé une question que je partage. Il a dit, au-delà, nous devons réfléchir, au-delà de la levée des 800 millions d'euros, et si ces puissances internationales s'investissaient autrement pour ramener la paix au Soudan. Que peuvent-elles faire, ces puissances? Que peuvent-elles faire? Vous savez, ces puissances tirent toujours les ficelles, donc ils ont les clés. Ils ont les clés, mais aujourd'hui, ils ont choisi, à défaut d'aller à des approches de solutions qui puissent satisfaire et le Soudan et le monde entier, ils ont préféré aller sur le terrain de l'humanitaire. Le terrain de l'humanitaire, parce qu'on sait, lorsqu'il y a crise humanitaire dans un pays, ça mobilise également des ressources, mais ça profite également à certaines entités. Les 800 millions ont été mobilisés, certes, donc c'est ce qu'ils nous ont communiqué. Est-ce que réellement ces 800 millions d'euros vont profiter à ces populations qui sont touchées par ces crises humanitaires? Donc ça, c'est la grande interrogation. Mais je crois que la vraie décision, bien la vraie démarche devrait allier la politique au social. Parce qu'on voit qu'ils ont priorisé le côté social de la chose, mais la solution aux 2 ans de guerre du côté du Soudan est beaucoup plus géopolitique, géostratégique. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, il fallait plutôt s'attaquer aux questions géopolitiques, géostratégiques qu'aux questions humanitaires. Mais sur le terrain, il y a réellement un besoin humanitaire. Et le Royaume-Uni a décidé d'organiser cette conférence qui a pu mobiliser 800 millions d'euros, ce qui vient s'ajouter aux différentes cagnottes déjà annoncées pour venir en aide aux populations au Soudan, pasteur. Vous connaissez le crime du Soudan? Quel est le crime du Soudan? Quel est le crime du Soudan? Après avoir scindé le Soudan en deux, il y a le Soudan du Sud et puis il y a l'autre Soudan. Maintenant, quelle est la suite? Qu'est-ce qui pousse encore les gens à créer, à mettre le feu au Soudan, à être des pyromanes? Ceux qui sont à table pour la conférence sur les aides humanitaires, c'est les pyromanes. C'est les gens qui ont mis du feu. On connaît les 2 acteurs de cette guerre. Oui. On connaît Al-Bourhan, on connaît Métis. C'est pas quand même les deux ne sont pas à cette table de discussion. Des millions de déplacés aujourd'hui. C'est un pays en lambeaux. C'est un pays totalement en lambeaux. Et quand il y a les Nations Unies qui s'investissent, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que les Nations Unies ont perdu leur mission, c'est-à-dire ont perdu le rôle qui est le chef, c'est-à-dire faire régner la paix, la mission de paix.
les Nations Unies aussi n'arrivent pas à s'imposer. Parce que les pays qui sont membres du Conseil de sécurité et autres, apparemment ont leurs intérêts à part. Même au sein des Nations Unies. Et donc du coup, aujourd'hui, on dit 800 000 euros. Vous pensez que... 800 millions. 800 millions d'euros. Vous pensez que le Soudan, là, le Soudan ne vaut que 800 millions? C'est ça tout. En fait, on n'est pas en train de vendre le Soudan. Oui, mais les gens font des dons pour venir en aide aux victimes de cette guerre. Non, je pense fondamentalement que c'est de l'hypocrisie. L'hypocrisie de l'Occident, de ces puissances-là, qui sont là, qui soutiennent. C'est eux qui de temps en temps, ils livrent leur armement. Eux, ils sont sur le terrain d'affaires. Entre l'armée régulière et les forces de soutien rapides, mais on leur livre des armes, des équipements militaires qui coulent au jour le jour. Et du coup, eux, ils en profitent. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là pour dire non, il faut venir en aide au Soudan. Avec tout ce qui est détruit en 2 ans, on est là, on parle de crise humanitaire. La crise humanitaire la plus dramatique au monde. Et puis après, ça sert à quoi? Ces conférences qu'on organise, Credo a posé tout à l'heure une préoccupation très importante. Est-ce que les 800 millions d'euros vont aux victimes, c'est-à-dire aux victimes, aux déplacés et à tous ceux qui sont blessés et tous ceux qui sont concernés? C'est la question. Et comment ça va se faire? Puisque les 2 généraux sont toujours là, sont sur le terrain. Les 2 généraux sont toujours là. Oui. Par quel canal? Qui est plus légitime? Qui est légitime parmi les 2? L'armée régulière ou bien le FSR? Comment ça va se faire? Autant trouver une solution politique durable à cette crise. Ça fait 2 ans. Bientôt, on continue. Ça va faire 3 ans. Et du coup, mais c'est l'Afrique qui est toujours la source de ces conflits. C'est l'Afrique qui vit toujours ces conflits. Et quand nous parlons d'une crise en Afrique qui semble ne rien dire à l'Union africaine, qui semble rien dire, parce que jusque-là, vous avez vu l'Union africaine, on a tenté avec le président, l'ex-président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, vous l'appelez Moussa Faki, le Tchadien. Le Tchadien, qui n'est plus au poste. Et donc, aujourd'hui, le Soudan, ce n'est plus un pays. Regardez Khartoum, regardez quand vous suivez les informations, et tout ça là, on est prêt à nous donner des morts. On fait les Nations Unies, on fait le bilan. Le nombre de personnes, le nombre de victimes, le nombre de morts, le nombre de déplacés. C'est tout ce qu'on nous dit tout le temps. Mais qu'est-ce qu'on fait pour imposer la paix à ces 2 généraux criminels? Je les appelle criminels. C'est des criminels, ces généraux. C'est des criminels, ces généraux. Et depuis la chute du président, comment on l'appelle, Mbéchi, vous avez vu ce que le Soudan est devenu aujourd'hui. Et donc, du coup, on n'impose pas. Et quand on sait qu'il y a la Russie, d'une manière ou d'une autre, qui fait partie qui serait le soutien des belligérants, mais pourquoi ne pas impliquer la Russie? Vous connaissez le froid entre l'Occident et la Russie depuis un moment. Et donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas la paix au Soudan. Il n'y aura pas la paix au Soudan. On sait que la Russie... Pourquoi les Occidentaux, ont toujours peur de la Russie? Pourquoi? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous avez peur de la Russie? Mais impliquer la Russie. La Russie est une puissance. Et vous avez vu comment le président russe, Poutine, s'est adressé à l'Occident. Quand vous décryptez un peu ce qu'il est en train de dire, mais la manière même, l'aisance, la manière dont il parle, c'est que c'est une puissance que vous ne voulez pas, c'est une puissance. On doit faire avec la Russie. Merci beaucoup. Et donc, moi, je dis, le Soudan n'est plus un pays. Je ne sais pas, ces genres de conférences, que de l'a dit tout à l'heure. Au-delà de tout ça, il y a des intérêts pour les conférenciers. Merci et surtout beaucoup. Pour les initiateurs. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.